bienvenue sur InfoSport, votre magazine quotidien qui chaque jour essaie de répondre à vos questions que vous, internautes, nous envoyez sur le web. Aujourd'hui, la question nous vient de Paris. C'est le jeune Martin qui se demande « Est-ce que les records du monde en sprint seront-ils toujours possibles ?» Nous allons essayer de répondre à cette question le plus clairement possible. Nous verrons comment se déroulent les entraînements de sprint et comment battre les records les jours de compétition. Chaque entraînement commence par un échauffement. Tout d'abord, le footing qui réveille les muscles. S'ensuit les gammes qui activent le processus énergétique et évitent les blessures. Il existe différentes gammes pour travailler différents muscles. En effet, sur cette vidéo, nous pouvons voir des battements de jambes, des montées de genoux, des talons-fesses, etc. Il y a ensuite différents types d'étirements qui permettent d'éviter les crampes. Les entraînements varient selon la spécialité des sprinters. Par exemple, un hurdler travaillera sa technique de haie. Ce travail de franchissement de haie à l'arrêt permet la décomposition du mouvement et apporte un gain de temps pendant le passage. Nous sommes actuellement devant l'entrée du stade Stéphane Diagana où vont se dérouler les qualifications pour les championnats régionaux. Nous allons suivre les courses des sprinters et vous faire découvrir les coulisses. Bonjour, la compétition a déjà commencé. Suivez-moi en silence. Les courses qui se déroulent aujourd'hui sont le 200 mètres et le 60 mètres. Voici la piste. La rigueur et la répétition du passage de haie à l'entraînement est la clé de bon franchissement lors de la compétition. De plus, le travail récurrent d'assouplissement des muscles facilite le passage. Ce geste deviendra donc naturel et permettra des résultats. Une bonne course se joue à 40% sur le départ. C'est pour cela qu'il est travaillé à l'entraînement régulièrement. Lors de la compétition, le coureur se place derrière ses starting blocks et attend l'annonce du starter. Le starter annonce à vos marques. Il se place dans ses blocs, les mains au sol, sous la ligne d'épaule, et le genou arrière au sol. À l'annonce du prêt, l'athlète lève son bassin et a un équilibre précaire. Au coup de départ, il se propulse hors de ses blocs avec un déséquilibre exagéré vers l'avant et permet la recherche de vitesse. Grâce à l'entraînement, il est possible de gagner de la puissance et d'avoir une meilleure qualité de pied, ce qui permet aux sprinteurs de gagner du temps en ayant un faible temps d'appui au sol, mais efficace. La technique de course se travaille par des répétitions de mouvements et des améliorations jusqu'à réaliser un mouvement parfait. Avoir la bonne posture de course, le bon appui et la bonne attitude. Lors de séances de lactique, comme celle que nous pouvons voir sur cette vidéo, les athlètes courant le 400 mètres enchaînent de nombreuses courses de lactique. Elles sont très peu espacées et sont courues très rapidement, même si celles-ci sont accélérées. Les séances d'entraînement permettent de développer la capacité des muscles à produire de l'énergie. Elle est sous forme de molécules d'ATP. Il existe 3 réactions pour former cette molécule. Les 2 premières sont dites anaérobies, c'est-à-dire qu'elles n'utilisent pas de dioxygène. Il s'agit de la filière anaérobie alactique et de la filière anaérobie lactique. La 3e, peu utilisée en sprint, est la filière aérobie. Lors de séances de lactique, la filière anaérobie lactique est développée. Elle est moins puissante que la filière anaérobie alactique, mais elle a une plus grande capacité, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser plus longtemps. Lors de cette filière, le glucose réagit avec le PI, phosphate inorganique, et l'ADP, adénosine diphosphate, pour former de l'ATP. Cependant, elle a un énorme inconvénient, c'est qu'elle forme de l'acide lactique qui bloque les muscles et fait souffrir les sprinteurs. On estime à 4 mmol par litre de sang la quantité maximale que le corps peut supporter. Il y a encore quelques dizaines d'années, les pistes étaient faites d'herbe ou de terre battue. S'ensuit les pistes cendrées. Trop glissantes où les athlètes se blessaient. Depuis 1964, le tartan est officiellement le revêtement des pistes d'athlétisme. C'est une matière caoutchouteuse qui aide l'appui au sol car elle rebondit légèrement et en effet, l'année de son installation officielle aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968, les athlètes réalisèrent de nombreuses performances. L'entreprise Mondo est spécialisée dans la confection de ces pistes. Il réalise de nombreux tests pour définir les propriétés qu'elle doit posséder pour avantager le coureur. Dernièrement, ils l'ont rendue encore plus caoutchouteuse. Le revêtement de la partie supérieure de la piste offre une plus grande zone de contact entre la chaussure et le sol, ce qui permet une amélioration de l'adhérence au sol et elle agit comme un tremplin qui propulse un peu plus l'athlète à chaque foulée.
Cette couche permet également de restituer l'énergie. La couche inférieure est particulièrement souple et se plie dans n'importe quel sens et accentue le confort au contact. Il existe d'autres types d'entraînement qui travaillent d'autres facteurs physiologiques comme la résistance du système cardiovasculaire, respiratoire ou encore la musculation. Tous les facteurs limitants du corps humain peuvent être travaillés afin de produire les meilleures performances possibles. Que ce soit à l'entraînement ou après une compétition, les athlètes finissent par un footing de récupération pour empêcher les courbatures. Pour ce reportage, nous avons interrogé Guillaume Tanan, entraîneur de l'athlète Jimmy Vico. Les limites du corps humain empêcheront-elles un jour les records? C'est-à-dire que l'homme est en perpétuelle mutation. Donc ça se joue sur des décennies et des décennies. Donc je pense que les records vont continuer ils sont là pour être battus, vont certainement continuer à être battus. Peut-être qu'on aura des aménagements qui seront faits par rapport à du matériel, des textures de pistes qui vont être différentes, qui vont mieux répondre, qui vont permettre d'aller plus vite. L'homme va être peut-être plus grand, va avoir des foulées plus longues. Donc je pense, à l'heure actuelle, on ne connaît pas à quand seront repoussées les limites humaines et les limites du sprint. Ce reportage nous a permis de démontrer qu'il est possible de développer ses capacités à l'entraînement et en partie grâce aux matériaux. Cependant, le corps a ses limites qui nous laissent perplexes sur la progression des records. J'espère que nous avons répondu à toutes les interrogations du jeune Martin. Infosport, c'est fini pour aujourd'hui. Passez une bonne soirée et on se retrouve demain. À demain!